Polyphème le Cyclope a enfermé Ulysse et ses compagnons dans sa grotte. Aucune fuite n'est possible. Les marins, tapis au fond de la caverne, sont pétrifiés. Le Cyclope, cette terrible créature qui bafoue les lois de l'hospitalité, pourtant sacrée chez les Grecs, a déjà tué 3 d'entre eux. Chacun se dit qu'il sera le suivant. Tous prient, invoquent les dieux. Dans la pénombre, se devinent les visages d'Euryloque et Polythèse, les fidèles capitaines d'Ulysse. Euryloque, brave parmi les braves, avait pourtant mis en garde le roi d'Ithaque contre les dangers qui les guettaient sur cette île. Mais Ulysse, curieux d'apercevoir ces mystérieux cyclopes, a refusé d'entendre. Il n'écoute plus. Lui, l'homme aux 1000 ruses, le sage, n'est plus le même depuis qu'ils ont quitté Troie. Plus que nul autre, il devrait implorer la déesse Athéna, elle qui fut sa protectrice pendant toute la guerre de Troie. Pourtant, Ulysse ne prie pas. C'est à croire que les divinités lui sont devenues étrangères. Ou peut-être pressent-il qu'il existe un autre moyen de s'échapper de l'antre du Cyclope. Une solution qui ne dépend pas du bon vouloir des dieux, qui n'est pas inspirée par eux, mais que l'on trouve en soi, et en soi seulement. Perdu dans ses pensées, Ulysse balaye d'un regard le sol de la caverne. Une forme attire son attention. C'est une poutre en bois d'olivier, presque aussi épaisse que le mât d'un navire. C'est peut-être la massue dont se sert le Cyclope lorsqu'il part à la chasse. Ce simple bout de bois lui donne une idée. Il va découper et tailler cette poutre pour en faire un pieu. Voyant avec quel entrain leur chef s'active autour du morceau de bois, les marins cessent de se lamenter et se résignent à l'aider. Le pieu, une fois taillé, est caché sous un tas de détritus. Que tous soient rassurés, explique Ulysse. À la nuit tombée, ils constateront qu'Ulysse est toujours l'homme aux 1000 ruses, ainsi qu'ils l'ont surnommé. Il a un plan pour venir à bout du Cyclope, et il a besoin de 2 volontaires pour le mettre en œuvre. Les marins scrutent leur chef avec méfiance. Depuis le premier jour de ce voyage vers Ithaque, Ulysse n'a cessé de prendre les mauvaises décisions. Une nouvelle erreur les conduirait plus rapidement encore à leur perte. Ils ont toujours fait preuve d'obéissance envers leur roi. Mais aujourd'hui, ils exigent de connaître le plan avant de se décider. Ulysse désigne alors les 2 grosses outres de vin ramenées de leur expédition chez les Cyclones. Ces cadeaux que le prêtre d'Apollon lui a offerts en échange de la vie sauve. Il fera boire le Cyclope jusqu'à l'enivrer, jusqu'à ce qu'il soit saoul et tombe dans le lourd sommeil des ivrognes. Ulysse s'agenouille alors et, à voix basse, explique à tous ses compagnons la suite de son plan.